Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le seul et l'unique, l'expert du chatting. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'IA. On va voir comment je l'ai implanté dans mon agence et comment ça m'a fait gagner énormément de temps, les gars. Je vais pas vous assurer que c'est la méthode miracle pour avoir une LTV de 40 en sub free. Par contre, je vais vous assurer de gagner du temps avec 5 petits outils que moi j'ai implémentés dans mon agence. Ça m'a fait gagner du temps, ça m'a permis de mieux déléguer, ça m'a permis de mieux suivre mes statistiques. On le sait tous, les statistiques et les datas sont le plus important dans le business de l'OFM. Pourquoi j'ai choisi ça au lieu d'un chatting full IA? Donc on est parti tout de suite. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Aujourd'hui, tout le monde te vend l'intelligence artificielle comme la solution miracle pour remplacer tes chatteurs. Aujourd'hui, moi, je suis pas de cet avis. On a bien sûr OnlyChat qui va répondre en 24/24 à des fans. Moi, j'ai un problème avec cette méthode-là. Loin de là de dire que OnlyChat est mauvais, hein, je préfère préciser. On est d'accord que sur le papier, une IA de chatting, ça fait rêver. Ça va te chatter 24/24. Sans jamais se fatiguer comme un chatter, donc effectivement, mais pour moi c'est beaucoup plus nuancé que ça avec mes élèves, c'est-à-dire avec tous les gens que j'accompagne qui font de l'argent comme Julien, comme Tom, comme Théo. On a choisi une autre méthode, on est un peu à contre-courant avec les avancées technologiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que nous on a préconisé et je préconise à tout le monde d'avoir un chatting 100% humain, les gars. Pourquoi 100% humain? Et je précise, voilà, je suis absolument pas contre la technologie et l'avancement, mais c'est plutôt question stratégie sur le long terme, sur le chatting OnlyFans. Aujourd'hui, on va découper cette vidéo en 3 grandes parties. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi le chatting entièrement automatisé par l'IA est selon moi un piège sur le long terme, les gars. Un piège sur le long terme, il faut s'en rendre compte. Les mots sont forts, il faut s'en rendre compte. Je vais te détailler les 4 outils que moi j'ai mis en place dans mon agence qui m'ont vraiment fait gagner énormément de temps, les gars. Et je vous conseillerais à tous de du première partie pourquoi je refuse un chatting 100% automatisé. Aujourd'hui, quand une intelligence artificielle gère seule la conversation avec un abonné, il y a un problème de fond. Alors là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Faut pas oublier que OnlyFans, c'est pas un business juste de vente de PPV à caractère sexuel payant. Les fans sont tous là pour une seule chose, l'expérience. L'expérience. Je compare toujours le chatting OnlyFans à un hôtel. Pourquoi un hôtel? La différence entre le Ibis et le Hilton, c'est qu'il y a zéro différence, à part l'expérience. Donc tu préféreras aller au Hilton, même si ça coûte plus cher. Tu me vois venir? Aujourd'hui, avec l'IA, ou que ce soit même avec des modèles très avancés sur le marché, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer énormément de subs, dont accessoirement énormément d'argent. Les modèles les plus avancés aujourd'hui, elles ont tendance à sonner trop scriptées, entre guillemets. Trop mécanique ou trop orienté vers la vente. Ça enchaîne, ça relance tout le temps sur la vente, même si tu as un bon prompt, je le sais, je vais avoir les pros d'OnlyChat qui vont me dire mais oui, avec ce prompt, l'IA n'aura jamais le vice d'un chatter bien formé. Jamais. Ce qui va manquer le plus à l'IA et à tout ce qui est scripté, etc., ça va être du naturel. Aujourd'hui, les subs essayent de rechercher une modèle qui est naturel avec eux, qui les comprend. Et l'IA va pas avoir forcément la spontanéité d'une personne qui s'intéresse sincèrement à toi. Et ce modèle est particulièrement vrai sur le contenu du type GFE, le Girlfriend Experience. Sur ce format, l'abonné ne paie pas pour recevoir des messages, les gars. Il paie pour ressentir une connexion, pour avoir l'impression d'échanger avec une vraie personne qui le connaît. Oui, l'IA, elle va noter ses infos, mais il va choc-barre quand on va lui faire un petit voice pour son anniversaire une semaine avant. Du coup, t'as prévu quoi pour ton anniversaire? Il y a des gens, ils s'en souviennent même pas de son anniversaire dans la vie de tous les jours. Prenez ça en compte, les gars. Du coup, le fan, il paie pour ressentir une connexion, pour avoir l'impression d'échanger avec une vraie personne qui le connaît. C'est l'opposé complet du chatting agressif. Chatting où t'envoies du PPV, tu push. C'est une autre méthode de chatter aussi, et c'est une méthode beaucoup plus long terme, qu'on se le dise. Et le fan régulier, celui-ci qui reste des mois, celui qui devient un gros contributeur du chiffre. On n'oublie pas, les whales sont 90% du chiffre. Celui-ci va toujours finir tôt ou tard par sentir la différence. Il connaît le rythme des messages, le style d'écriture, même très légèrement, tu risques de perdre ce qui est le plus précieux dans ce business. Et c'est la confiance du fan, la fidélité du fan et la valeur qu'il a à t'ajouter sur le long terme. C'est-à-dire spend pour toi. Et c'est pour ça que ma position est claire et que je le répète
à chacun de mes élèves, l'intelligence artificielle sur le chat direct, c'est un raccourci qui va coûter cher sur le long terme. Ça peut donner l'illusion de gagner du temps sur l'instant, et ça je suis totalement d'accord, parce que moi-même je faisais ça à l'époque, pendant un moment, pour tester l'IA. Mais sur la durée, un bon chatter formé au GFE va toujours convertir mieux et fidéliser davantage qu'un bot, même très bien entraîné. Les gars, on va passer à la deuxième partie, les 4 outils que j'utilise pour mon agence de chatting, pour les clients. On l'oublie pas, j'ai aussi une agence de chatting pour les clients, mais pour mon agence perso aussi, qui a dépassé la barre des 300K par mois. Je vais vous mettre un coup de leaderboard pour vous choquer un peu. Je veux absolument pas dire que j'ai zéro technologie dans mon agence, loin de là. J'utilise l'intelligence artificielle et l'automatisation pour optimiser tout ce qui touche l'organisation des équipes en chatting. Donc, on va pas toucher au chatting foncier directement. Il n'y a pas de message envoyé par des bots sur mon chatting. Jamais pour remplacer la conversation en elle-même avec un fan. Donc, je vais vous montrer les 4 exemples concrets que moi j'ai utilisés dans mon agence. Bien sûr, j'ai d'autres assets que je vais pas dire dans cette vidéo et que vous allez trouver sûrement par vous-même si vous réfléchissez un peu avec Claude. Moi, je suis passé par un développeur parce que je suis un gros flemmard. Outre ça, il y a la possibilité de le faire avec Claude très facilement si t'es un peu smart. Donc le premier outil, ça va être un bot Discord qui notifie les chatteurs en temps réel. Voici comment ça fonctionne. Dès que la modèle lance un live, donc ça va scanner le compte, le bot détecte l'événement instantané et prévient automatiquement les chatteurs concernés sur le shift. Donc si c'est l'après-midi, il y a je sais pas, il y a Mehdi, Jojo qui sont sur Emma, et ben ça va les arrober sur Discord et ça va leur dire: les gars, mettez en pause de chatting pour la cohérence, la modèle est en live, vous pourrez reprendre le shift après. Tout simplement. C'est vraiment une petite touche d'automatisation. Moi, ça va me servir autant sur l'agence de chatting en perso que pour les clients. Donc, d'où mon automatisation. Ça va pas être la plus importante à implanter dans ton agence, je le précise bien, mais c'est toujours intéressant. On passe au deuxième outil que j'ai implémenté. C'est un analyseur de conversation. Donc, il fait le même rôle concrètement que ton team leader. Mais comme ça, il se fatigue pas à lire toutes les comptes. Bref, concrètement, il suit en continu la performance de chaque chatter, le temps de réponse moyen, le taux de conversion, le chiffre d'affaires généré par jour, etc., etc. Il va suivre toute la data, mais il faut surtout se dire que ça va permettre, avec une extension web, de pouvoir scanner l'entièreté de ton compte OF. Donc tu vas pouvoir mettre de telle date à telle date, tu veux scanner les comptes, et ça va te faire un retour comme un team leader. Donc ça va repérer pourquoi là ça n'a pas vendu, pourquoi là le chatter il a pas push, s'il a une orthographe de merde, s'il met du temps à répondre, etc., etc. Toutes les données précises sur un chatter. Par exemple, je vous en rajoute, ça me revient comme ça. La fidélisation, le GFE, toutes ces phases hyper importantes, ça va te le notifier, ça va te dire ok, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça va te rajouter un petit cours pour le chatter, ton team leader il regarde juste au-dessus, bah voilà ce qui s'est passé, si c'est vrai, et ça va te faire gagner énormément de temps. Tout simplement avec ça, si vous n'avez pas à la fois tout simplement mettre un bot, enfin de coder un bot, de faire une extension, ça va vous prendre plus de temps, mais vous pouvez le paramétrer sur un petit chat GPT ou un Claude, ou vous envoyez 10 screens de la conversation, donc ça va être moins performant parce que ça va être conversation par conversation et que par 10 screens. Si je me trompe pas, tu peux envoyer maximum sur ChatGPT en tout cas, tu vas quand même pouvoir le faire. À moindre coût, ça va te prendre quoi, 20 minutes à faire un bon prompt et c'est réglé. Bon, ça sera moins automatisé, tu pourras l'automatiser plus tard. Le troisième outil, c'est un bot qui génère automatiquement le planning pour mes chatters sur le Discord. Nos plannings sont sur le Discord, ça va arrobaser le chatter et ça va montrer sur quel modèle il va chatter à tel shift, tel jour. Donc ça va tout simplement fonctionner avec une petite base de données qui va être suivie par ma RH. Parce que oui, j'ai une RH dans l'agence. Aujourd'hui, c'est une grosse entreprise. Donc la RH va pré-remplir pour le mois avec notre petit CRM qu'on a fait tout simplement avec mon dev. Et je suppose avec Claude parce que je l'ai pris dans le cul. Et on va recevoir en automatique sur le Discord. Donc par exemple, encore une fois, Jojo, tu chattes, chiffre d'après-midi sur tel modèle, nanana. Et ce qui est bien, c'est qu'elle peut prévoir vachement à l'avance pour le mois. Donc tout va être envoyé automatiquement. Elle n'a plus qu'à se concentrer sur tout ce qui est recrutement de chatter, etc., etc., etc. Le quatrième outil, celui-là, je le trouve particulièrement puissant pour les chatters. Donc
comment ça fonctionne, c'est que ça va émuler tout type de fan, que ce soit le soumis. En fait, tout type de fan. Tout type de fan. Je vais pas vous citer tous les fans. Ça va émuler tout type de fan. Au lieu de perdre de l'oseille quand tu vas tester ton chatter sur un shift réel du modèle que tu as, au lieu de gâcher de l'argent, il va aller chatter sur une IA qui, elle, parle pareil que les subs. Donc ça a pris du temps à être développé, mais ça vous permet de gagner de l'argent, ça vous permet aussi d'entraîner votre chatter, ça vous permet d'avoir de la data sur les axes à améliorer. Donc pour les réunions de groupe où vous allez former votre chatter, vous allez savoir que vous pouvez faire ce groupe de chatter où il faut focus le GFE, un autre groupe de chatter où il faut focus la fidélisation. Ça va vous faire gagner énormément de temps et vous allez avoir 50 fois plus de data sur vos employés. Et vous le savez, plus vous avez de data, plus il y a un gros axe d'amélioration à aller chercher. Donc l'idée derrière ces 4 outils simples, c'est selon moi une bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui sans brouiller la performance de notre chatting avec nos chatters qu'on a entraînés depuis un moment, les gars. On a tous dans notre log Alameda, ils sont comme ça. Ça évite de les brouiller. Bref, la technologie s'occupe de la logistique et le suivi de la formation. L'humain s'occupe de la relation. Chacun sa force et surtout, chacun sa place, les gars. Et honnêtement, une fois que tu as ce genre de système en place, ben, ça change complètement ton agence aujourd'hui. Ça va te faire gagner tellement de temps. Deuxième partie, comment commencer concrètement, il va falloir que tu sois un peu familiarisé avec Claude ou ChatGPT. Mais c'est surtout ce que je te conseille, c'est que implante point par point. N'essaye pas de tout faire. N'essaye pas de tout faire, ça sert à rien. Ça va te prendre énormément de temps. Tu vas te perdre une chose par une chose. Moi, ce que je te conseille le plus, ça va être analyseur de conv et ça va être aussi l'IA pour t'entraîner à chatter. Déjà, même toi, peut-être que ça va t'entraîner à chatter, ça t'aidera. Donc, à ne pas hésiter à dupliquer sur votre agence, les gars. Et pour moi, en conclusion, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est que voilà pourquoi je préconise à mes élèves d'avoir du chatting tout simplement réel avec des vrais chatters, un chatting 100% humain. Et voilà où je place réellement l'intelligence artificielle dans mon agence pour le moment. Peut-être que ça risque d'évoluer, sûrement dans le temps. Je dis pas le contraire. Mais voilà, ça m'a déjà fait gagner un énorme temps sur tout ce qui est suivi, sur tout ce qui est planning, sur tout ce qui est délégation. Bah, par exemple pour le Discord, j'ai pu à me faire chier à envoyer le message. Vous voyez, c'est plein de petits trucs qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Et vous verrez que ce temps-là, vous pourrez le mettre par exemple sur travailler une nouvelle source de trafic pour aider votre associé ou même optimiser un peu plus de votre chatting sur certains points. Dans tous les cas, vous allez gagner du temps, vous êtes en bénéfice. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. N'hésitez pas, on est sur IG, on est sur TikTok, faut nous rejoindre. Aujourd'hui, je suis probablement un des mecs qui a le plus de proof dans ce business aujourd'hui. Donc, tu sais qui rejoindre pour faire de l'oseille. Allez, bye bye les gars.